je suis un dessinateur espagnol. Ça fait déjà 20 et quelques années que je travaille pour des éditeurs franco-belges. Et j'ai fait plein de choses, plein de livres avec Joan Espar, avec Jean-David Morban, avec Jean Truffaut, avec Juan Diaz Canales. Et là maintenant, je dessine et j'écris mes propres histoires chez Dupuis, notamment dans la série Les Campbell. C'est une série de pirates toute publique. On a fait 5 volumes qui clôturent un cycle complet. Et là maintenant, j'ai fait ça. Sort Club, c'est une toute petite série issue de la série Spirou Fantasio. Je reprends les méchants récurrents des aventures des Spirou Fantasio, Sort Club lui-même. Et on a développé pour lui toute une série. On va développer tout un univers qui est pour lui tout seul. Ce qui c'est bien parce qu'il est méchant, il a toujours voulu être la vedette, mais il avait toujours cet rouquin belge qui s'est la volé finalement et il méritait sa propre série. Donc voilà, il y a des albums déjà sortis. Les premières, La File des 7, on présente un personnage qui va l'accompagner pendant toute la série, sa fille Sandra, qui est tout le contraire que lui. Elle est déjà beaucoup plus humaine, elle est beaucoup plus lourde, elle est beaucoup plus intelligente émotionnellement, tout ce que Sorglub n'a pas. Sorglub c'est un génie, mais un génie de la catastrophe. Un génie du mal, mais plus par stupidité que par des vraies méchancetés. Et le deuxième volume, L'apprenti méchant, c'est celui qu'on présente ici à Angoulême, c'est pour ça que c'est si bruyante cette vidéo, c'est parce qu'on est à Angoulême. Là, on présente un jeune gamin qui veut devenir, qui est un génie aussi, et qui veut devenir un maître du monde lui-même, voler un peu la place des Sorglub, être Sorglub au lieu de Sorglub. Disons que je m'inspire surtout du ton et de l'atmosphère des histoires de Franquin et des histoires classiques des Spirou Fantasio. Cette idée de la comédie d'aventure, où il y a une grande aventure, mais qui n'est pas plus important que l'humour qu'il y a partout dans cette histoire. Et c'est ça qui m'intéresse plus. Retrouver ces souffles-là, retrouver les émotions que j'ai vécues quand j'étais lecteur à la base des Spirou Fantasio, quand j'étais un ado, et passer cette émotion à la suivante génération, Essaye, avec ma série à moi. Le tome 3, Lady 7, c'est un album dans lequel on présente un nouveau personnage, un personnage féminin, et on va découvrir comment ça serait en version féminin de Sorglub. Donc voilà. Et vous que Sorglub est un mégalomane comme pas possible, égocentrique, il pourrait peut-être tomber amoureux que de lui-même. Donc en version de lui-même féminin, ça tombait bien. On a commencé vraiment à faire la série pour raconter des histoires. Comme c'est des histoires autoconclusives qui se finissent dans chaque album, on n'a pas besoin de prévoir vraiment un doué, on verra bien. Tandis qu'on s'amuse et que le public suivra, on sera là. Là, dans ces moments, oui, je prépare pas mal de choses, mais il n'y a rien qui soit fermement concret, donc je ne peux pas annoncer grand chose. Mais si, il y a toujours du travail à faire. Tu vois, là, moi j'aime bien avoir toujours 2 ou 3 plats à différents niveaux de cocción dans ma cuisine. Un album sur lequel je travaille acharnement, un autre qui commence, et un autre qui est pile poil dans la recette à peine. Oh, bonne question. Je voudrais savoir comment ça se passe dans la tête de pas mal des auteurs. Je pense par exemple à Robert Crumb. Je ne suis pas sûr de vouloir rentrer dans sa tête. J'aurais bien voulu rentrer dans la tête de Giraud, de Moebius, parce que vraiment là c'est les dessins purs d'une finesse extrême. Il y a beaucoup dans lesquels j'y passerai au moins une demi-heure à regarder.